Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un débriefing de notre série Enquête paranormale. Alors aujourd'hui nous allons revenir sur le dernier épisode que nous avons tourné et qui est sorti il y a quelques jours sur YouTube, c'est-à-dire le couvent des Ursulines. Donc là comme vous le voyez aujourd'hui, comme lors du dernier débriefing en juin dernier, là nous sommes vraiment en pleine nature complètement. Donc je suis toujours avec Olivier. Olivier que vous ne voyez pas qui filme mais que vous pouvez entendre parce que Oui, nous avons fait en sorte qu'il puisse également parler en même temps que moi. Donc tout d'abord on va essayer de faire assez court. Nous filmons le samedi 17 décembre. La vidéo au couvent des Ursulines est sortie le mardi 13 décembre. Donc nous filmons vraiment en suivant. Dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, nous allons revenir sur le dernier épisode au couvent des Ursulines. Donc épisode que nous avons filmé en avril dernier. Donc ça fait maintenant 8 mois. ouais. On vous avait déjà expliqué dans la vidéo les raisons pour lesquelles cet épisode était sorti bien plus tard. Donc ça on va pas y revenir dessus. Juste pour refaire un petit débriefing sur ce que nous avons filmé. Donc tout d'abord nous avons filmé 2 jours, une vingtaine de minutes. Durant ce laps de temps, nous n'avons rien filmé de particulier, rien enregistré de particulier, hormis un bruit étrange que nous avons qualifié de bruit étrange parce que nous ne l'avons pas expliqué. Enfin, nous n'avons pas réussi à l'expliquer. Un bruit que nous avons capté lors de l'enregistrement de plans pour le montage. Un bruit qui ressemblait, comme on l'avait dit, à un soupir. Et à ce jour, on ne sait toujours pas d'où a bien pu provenir ce bruit. Donc c'est le seul élément un peu marquant que nous avons enregistré lors de notre visite de jour. Lorsque nous sommes revenus là la nuit, donc tout d'abord nous avons commencé dans la petite chapelle, ce que nous avons appelé petite chapelle à l'entrée du bâtiment. Dans cette chapelle nous avons passé à peu près un quart d'heure, 20 minutes à tenter d'établir des contacts, des sollicitations sans résultat, hormis pareil au revisionnage des images et surtout au revisionnage et à la réécoute des rushs que nous avions enregistrés. Pareil, nous avons entendu un bruit, pareil, un soupir, toujours à peu près pareil, que nous n'avons pas réussi à expliquer à ce jour. De plus, donc là vous le voyez, Il y a un peu de bruit autour, mais bon. voilà, il y a un peu de bruit autour parce qu'on est à côté juste d'un parc, pas loin d'un parking, on est entouré de vignes, là on est dans un petit bosquet où il y a pas mal de végétation, Ouais. mais il y a du bruit aux alentours, on est également pas loin d'un couloir aérien, donc veuillez nous excuser s'il y a un petit peu de bruit, mais bon c'est indépendant de notre volonté. Voilà, j'en reviens à ce que je disais, donc au rez-de-chaussée, ensuite, pas loin de la cave où nous sommes rendus un peu plus tard, il y avait deux particules lumineuses qui me sont passées près de moi, au niveau au-dessus de moi et pour la seconde à côté si je me souviens bien. Particules que nous n'avons pas réussi à expliquer également, alors on pense qu'il s'agit peut-être de la réfraction, de la diffraction de nos lampes torches, forcément qui me filmaient. Mais sinon, après, on n'arrive pas vraiment à les expliquer, étant donné que ce sont des particules lumineuses que nous avons vues seulement à 2 reprises. Donc une première fois, comme je vous l'ai dit, au rez-de-chaussée, une seconde fois, comme je vais vous l'expliquer un peu plus tard, dans la cave, voilà, après notre séance de Spirit Box que nous avons menée. Mais sinon, voilà, c'est à peu près tout ce que nous avons filmé au rez-de-chaussée. Donc ensuite, je vais vite, mais volontairement pour essayer de faire assez court. La Spirit Box, donc Spirit Box, pareil, je vais éviter de revenir trop longtemps dessus, on a suffisamment expliqué dans la vidéo en question. Nous avons enregistré une multitude de bruits qui peuvent provenir des fréquences radio que nous captons avec notre appareil. Ça peut également provenir, alors peut-être potentiellement d'enregistrement de possibles PVE, mais pareil, rien ne nous permet de l'affirmer. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent sur cet appareil. Donc les 2 orbes, enfin, dont je vous parlais tout à l'heure, que nous avons à nouveau filmé, et que à ce jour, éléments qui ne sont sûrement pas inexplicables, mais qui sont inexpliqués à ce jour, en tout cas pour notre part, à notre échelle. Et donc c'est à peu près tout pour ce que nous avons filmé dans la première partie de notre enquête. Ensuite, nous sommes allés logiquement au premier étage. Pareil, premier étage, un petit bruit que nous avons enregistré au début lorsque nous avons lancé la GoPro, la seconde GoPro que nous avions à notre disposition cette soirée-là. Donc petit bruit pareil, assez lointain mais parfaitement audible mais incompréhensible, donc très difficile à expliquer. Ensuite nous nous sommes séparés, Olivier est allé de son côté,
On va pas revenir et épiloguer davantage. Tu n'avais rien vu, je crois, Non. voilà, de spécial. Pour ma part non plus, j'étais resté dans la même salle, je n'avais rien vu, rien entendu. Donc là, voilà, c'est pour ça qu'on a fait pas mal de plans, de coupures dans le montage, parce qu'il ne s'était rien passé. Et on était allé enfin au deuxième étage. Donc partie qui est ponctuée par notre seconde caméra qui est tombée, voilà, au sol. Oui, bon, ça, c'est Que normal, nous avons je un peu mis en avant dans le montage volontairement parce que c'était quand même un élément un peu marquant, Ouais, on va dire. C'était le moment un peu action de la. Voilà, si on veut, un moment action, si on veut. Donc voilà, que nous avons voulu mettre en avant volontairement, mais sinon rien de spécial. On avait fait une seconde séance de Spirit Box. Pareil, nous avions enregistré une multitude de bruits, une répétition du mot démon que nous avions bien compris. Ouais. Mais pareil, dont on ne sait pas si c'était peut-être une fréquence radio qui parlait d'événements ésotériques ce soir-là, ou si c'était je ne sais pas quoi. En tout cas, voilà ce que nous avons enregistré. Enfin, la séance de Ouija que nous avons menée en conclusion de cette soirée. Vraiment, il ne s'est rien passé durant cette séance, rien du tout. Nous avons conclu là-dessus, sur cette séance de Ouija, après que notre caméra nous a fait défaut, mais parce qu'elle a été téléchargée, mais ça, Oui, c'est normal. on ne va pas y revenir. Donc voilà, là comme je le lis suivant mes notes, bilan de cette soirée comme je l'avais fait, comme nous l'avions fait en avril dernier, succession de petits bruits qui se sont produits durant cette soirée, bruits comme je vous l'ai dit qui sont audibles mais inexpliqués, et en termes sonores, voilà, et en termes visuels, on avait les lampes, les principales petites taches blanches translucides qui se sont déplacées à quelques reprises durant la soirée, potentiellement dues à nos lampes, à la réfraction des lampes, au croisement des différents faisceaux lumineux. Voilà, on n'a pas d'autres éléments à apporter. Et comme je vous l'ai dit, la Ouija, rien, désespérément rien. Et la Spirit Box, comme je vous l'ai dit également, c'est très subjectif et c'est un élément, un appareil à prendre avec beaucoup de précautions, à prendre avec des pincettes, parce qu'il capte toutes les fréquences radio et voilà, c'est en rien une preuve ce que nous enregistrons avec cet appareil. Donc ensuite, dans la conclusion de cet épisode, j'avais fait une transition et également une ouverture sur nos futurs projets pour 2017. Donc ça, c'est la seconde partie de ce débriefing aujourd'hui sur laquelle je vais revenir. Mais avant, je vais quand même revenir sur le seul commentaire pour le moment que nous avons eu sur notre vidéo, celui de Madame Hulotte Rigolote. Donc j'ai relevé deux éléments quant à son commentaire. Dans un premier temps, le fait qu'elle insistait sur le fait justement que nous étions prudents quant à nos interprétations dans notre vidéo, et c'est le cas, hein, c'est ce que nous faisons depuis le début de nos enquêtes depuis 2 ans et demi presque. Nous voulons vraiment être prudents, le plus objectif possible et éviter de tomber dans la paranoïa. Enfin, elle avait relevé le fait que nous étions las de ne pas avoir de résultats dans nos vidéos lors des épisodes précédents, et elle l'avait dit clairement qu'on avait eu un peu plus de résultats dans notre vidéo actuelle et que peut-être que ça allait nous remotiver à continuer cette série. Donc de toute façon c'est le cas, hein, nous allons continuer cette série, mais comme je l'ai dit en conclusion, nous allons essayer de nous renouveler. Voilà. Donc c'est une transition parfaite, voilà, pour essayer de poursuivre ce que j'étais en train de vous dire. Donc voilà un concept que nous voulons renouveler tout en restant vraiment dans une approche scientifique. Là je pense que Olivier va pouvoir me rejoindre là-dessus. Oui, oui. C'est ce qu'on en avait parlé, on en avait discuté. Approche toujours qui reste scientifique, rationnelle. Nous ne voulons en rien tomber dans une parodie paranormale. Voilà, nous voulons rester sérieux. Comme je l'ai dit, j'ai insisté sur notre professionnalisme et notre sérieux. Il faut qu'on maintienne ceci. Le format que nous souhaitons mettre en place pour l'année prochaine n'est pas encore bien décidé. Nous avons encore quelques hésitations, mais ce qui est sûr, et ça c'est une certitude, c'est que ce sera différent de ce que nous vous proposons depuis maintenant presque 2 ans et demi. Alors ensuite, je voulais vous parler également donc les formats d'enquête qui vont être mis en place avec une mise en scène justement qui va être différente de la mise en scène actuelle où nous menions des enquêtes traditionnelles et nous essayons d'obtenir des contacts via les différents appareils que nous avons à notre disposition, appareils qui resteront toujours des éléments clés dans nos futurs épisodes, hein, parce que c'est un investissement que nous avons
que nous avons réalisé et nous n'allons pas abandonner ces appareils, hein. De toute façon nous les utiliserons toujours. Mais voilà, donc une mise en scène mais qui se voudra totalement assumée et volontaire. Donc c'est pas la volonté de tricher ou de proposer du fake, hein. De toute façon on est bien d'accord là-dessus. C'est vraiment assumé, donc dans l'objectif de vous proposer quelque chose de novateur, comme j'en avais parlé dans la conclusion de la dernière vidéo, et de moins conventionnel. Voilà, donc quelque chose qui ne se fait pas trop sur internet actuellement. Voilà, parce que nous c'est vrai que nous on a repris un concept qui était en vogue il y a 2 ans sur internet, et le concept que nous avons à l'esprit, nous ne l'avons pas vraiment vu actuellement sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Donc en faisant ceci, nous espérons attirer un public plus large, plus diversifié et plus nombreux également, parce que nous espérons avoir une plus grande visibilité sur internet. C'est ce que nous espérons toujours, évidemment, comme chaque youtubeur, hein, ça semble logique. Comme je vous l'avais dit... Motivant. Qu'est-ce que tu as dit? C'est motivant. Oui, évidemment, c'est motivant, ça nous motive à faire des vidéos, à vous proposer du contenu que nous espérons intéressant, enfin en tout cas nous, que nous essayons de rendre au maximum le plus intéressant possible, mais c'est pas toujours simple de se faire connaître et d'être vu sur internet. Il y a tellement de chaînes différentes qu'on compose avec ces différentes chaînes. Donc comme je vous avais dit, une approche toujours scientifique rationnelle, mais qui sera mêlée avec de la fiction, donc ce que l'on peut appeler de la science-fiction, hein, voilà. Ouais. Bon, Mais pas la science-fiction, voilà, pas comme Star Wars. Voilà, de toute façon, ça sera pas, voilà, comme Star Wars, ça sera pas une production hollywoodienne ou bollywoodienne. Ce sera une production à notre échelle, avec notre matériel, avec nos compétences de montage, et voilà, hein. Et puis, comme je vous l'ai dit, nous sommes des amateurs, nous sommes complètement autodidactes dans cette activité. Nous sommes étudiants, donc c'est un passe-temps, un hobby, si vous voulez, ni plus ni moins. Donc voilà, ne vous attendez pas à quelque chose de sensationnel non plus, mais nous essaierons de vous proposer des courts-métrages de qualité. Voilà. Courts-métrages, on ne fera pas des longs-métrages, peut-être des moyens-métrages, mais ça ne sera pas des épisodes de 2 heures, comme pour rejoindre ce que disait Olivier, les productions de Lucasfilm ou avec Star Wars et tout. Non, voilà, il ne faut pas rêver non plus, en tout cas à notre échelle, non, peut-être qu'un jour, mais bon. Oui. Voilà, il faut être optimiste, hein, de toute façon, avoir de l'espoir. Et sinon, donc, comme je vous le disais, donc, le but, voilà, c'est de mettre en avant des événements étranges qui pourraient se produire dans les lieux dans lesquels nous allons nous rendre. Nous avons déjà des idées de lieux, hein, pour commencer cette nouvelle petite série, hein, ce nouveau concept, hein. Et donc de toute façon notre but sera toujours d'essayer de tenter de rationaliser tous ces bruits, tous ces phénomènes qui se produisent, mais voilà, en essayant d'apporter notre pierre à l'édifice, en essayant de construire quelque chose, voilà, tourner vers la fiction, où ça sera peut-être plus dynamique, enfin plus attractif, et c'est ce que nous essayons vraiment de faire. Voilà, donc voilà, pour relire un peu mes notes, j'avais également marqué l'importance de laisser la place au doute et à l'incertitude dans chacun de nos épisodes. Voilà, Ça, déjà dit ça. oui, ne pas affirmer vraiment à tort et à travers une chose. Voilà, donc ensuite, bon, je vais faire quelque chose que nous n'aimons pas faire, parce que forcément la dernière fois on vous avait dit que l'épisode au command des Ursulines sortirait fin mai, début juin. Je crois qu'on vous avait dit ça lors de notre dernier débriefing. Au final, il est sorti le 13 décembre. Bon, on s'en excuse une fois encore, mais bon, je vais quand même essayer de vous donner un petit peu un ordre de grandeur. Donc à mon avis, le prochain épisode, alors peut-être pas de la série, parce qu'à mon avis, on va peut-être essayer d'alterner les enquêtes classiques traditionnelles comme on le faisait, avec ce nouveau format pour, comme je vous l'ai dit, diversifier le contenu que nous vous proposons sur la chaîne, et pour éviter également d'avoir encore une période de 6 mois où il ne se passe strictement rien sur la chaîne. Donc voilà, si nous avons le temps, peut-être d'ici le mois de... en tout cas la fin de période hivernale et au printemps prochain, nous essayons de vous proposer des épisodes que nous avons dans la boîte, j'ai envie de dire, que nous avons déjà filmés. Peut-être que nous les mettrons sur internet, mais ce n'est pas une certitude, hein, tout dépend s'il y a du contenu ou pas. Mais sinon, j'avais marqué premier épisode de ce nouveau format courant 2017, enfin l'été 2017 plutôt, parce que de toute façon nous n'aurons sûrement pas le temps de mettre en place tout ce que nous voulons mettre en place, parce que ça implique une logistique assez importante, avec des costumes, avec une post-production assez importante, avec potentiellement des effets spéciaux, enfin du montage plus important que ce que nous faisions actuellement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait tablé
Donc voilà, peut-être d'ici l'été 2017, sûrement dans le premier épisode de ce nouveau format. Et pour vous faire patienter jusqu'à là, sûrement 1 ou 2 enquêtes que nous mettrons en Oui. ligne, ou des choses que nous avons déjà dans la boîte ou que nous avons à l'idée. Pour le moment, je ne vais rien vous dire parce que c'est vraiment que des idées. C'est ça. Voilà, j'ai pas envie de faire un peu de teasing non plus, mais voilà, c'est à l'étude et nous y réfléchissons. Donc voilà, je sais pas si Olivier, tu as quelque chose à dire Non, avant de conclure Soyez patient. ce débriefing. Soyez patient, voilà, donc on essaiera, comme je le dis, vraiment de mettre un épisode au moins peut-être tous les trimestres, quoi, tous les 3 mois, ça serait bien un peu, parce que bon, c'est vrai que tous les 6 mois, là, c'était un peu long, je vous l'accorde, bien volontiers. Donc voilà, donc bon, en tout cas, merci toujours de suivre nos enquêtes, hein, ça nous fait plaisir. Merci également d'aimer nos vidéos, de laisser un pouce bleu. Comme vous le savez, ça permet aux vidéos d'être mieux référencées sur Internet, surtout qu'actuellement YouTube, a priori, modifie un peu son statut en termes des vidéos qui sont référencées comme étant tendance et sur le positionnement des vidéos. Donc voilà, il y a quelques changements chez Google, tout ça. Donc voilà, c'est toujours bien de toute façon pour nous d'être référencé du mieux possible sur Internet. Laissez des commentaires également, ça nous permet vraiment, de toute façon comme vous le voyez ici, on revient sur vos commentaires, on en parle, et ça nous permet peut-être d'avoir des idées auxquelles nous n'avions pas pensé, voilà, pour faire évoluer et progresser notre série dans le sens, voilà, que nous souhaitons lui apporter. Donc voilà, nous espérons que cette petit court débriefing vous aura plu. Et de toute façon, nous allons vous retrouver d'ici l'année prochaine pour de futures enquêtes.